Aujourd'hui, la maladie des Honda. La légendaire Civic mal en point. Moi, la valeur de revente sur cette auto-là, c'est fini. J'aurais plus jamais de Honda. Clinique d'amaigrissement intimidante. On m'a dit, t'as un aussi gros corps de troc, t'as des gros bourrelets de marde. Offre d'emploi bidon. Bienvenue à La Facture. Le reportage que vous allez voir est étonnant. Il s'agit de Honda. Honda fait sûrement de très bonnes autos, puisque la Civic est la voiture la plus vendue au Canada depuis 18 ans. Mais lorsque la Civic fait défaut, ça peut arriver, l'attitude de Honda est-elle à la hauteur de sa réputation? Je vous laisse en juger. Je me sens volé, parce que moi, l'auto, je l'ai payé avec mon argent. C'est vraiment donc un défaut de fabrication? C'est un défaut de fabrication, de la peinture comme telle. Je n'achèterai plus jamais de véhicule Honda, ça c'est sûr et certain. Selon le dossier que j'ai vu, oui, il y a une matière en recours collectif. Je m'en viens de voiture, ma belle voiture Honda. Elle est belle, hein? Depuis plus d'un an, Jacques Robichaud constate que la peinture de sa Honda Civic 2007 se détériore. Ça a commencé à avoir des petits picots. Je me demandais c'était quoi, mais je ne vais pas porter plus compte que ça. Plus que ça va, plus que ça remplit, là, présentement. Là, il n'a pas fini, là, ça va tout pleumer, ça. Le top au complet aussi, là. Monsieur Robichaud appelle tout de suite son concessionnaire. Ils ont pris les photos de toute l'auto. Eux ont envoyé ça à Honda là-bas. Fait que ça a été refusé. J'ai demandé pourquoi ça a été refusé. J'ai dit, la preuve est là. Il dit, me semble, là. Non, ils dit, ils n'ont pas voulu. Le service est pourri sur ce côté-là, là. Mélissa Loyer a eu plus de chance avec le service à la clientèle d'Honda Canada. En janvier 2014, le manufacturier accepte de repeindre le toit, le capot et l'aile avant. Ils m'ont rien chargé, j'ai vu aucune facture, je ne sais pas combien ça a coûté les premiers dommages. Au début de l'année, je vois que les picots reviennent aux endroits où Honda n'avait pas réparé le véhicule la première fois. J'ai tout de suite renvoyé une mise en demeure à Honda Canada. Je les ai contactés à 3 reprises, j'ai laissé des messages, j'ai eu 0 réponse de leur part. Et à chaque fois que je voyais un véhicule avec les mêmes dommages, je prenais en note le véhicule. Je suis rendue avec une liste de 275 véhicules. Tout l'été, elle répertorie plus de 275 Honda Civic dont la peinture est endommagée, et ça seulement dans son quartier. Monsieur Robichaud, est-ce qu'on vous a expliqué quel était le problème avec votre véhicule? Non, on ne me l'a jamais dit. Est-ce que vous seriez intéressé à connaître vraiment le problème de votre véhicule? Ah, je vous dirais oui tout de suite. Ça me ferait bien plaisir. Monsieur Robichaud veut en avoir le cœur net. Dans un centre d'inspection automobile du CAA Québec, nous lui présentons Léo Gélina, expert en carrosserie. La peinture de sa Honda Civic est inspectée minutieusement. Monsieur Gélina, Oui. le verdict. Le verdict. On est en présence ici de 2 problèmes distincts, OK, sur le même véhicule. Le capot, il commence à avoir des micro-craquelures, OK, qui, évidemment, là, ne se refermeront pas d'elles-mêmes. Est-ce que c'est normal? Vous direz non. C'est pas fréquent et c'est pas normal. Deuxième problème, Monsieur Gélina, c'est au toit. C'est le pavillon. On a un problème de délamination. OK? Ce qui veut dire que le vernis sur notre couleur décolle, tout simplement. L'inspection ne laisse aucun doute. Ce n'est pas de l'usure normale, mais bien un problème à l'usine de production. La plus grande cause possible d'une délamination, c'est le temps qu'il y a entre l'application de la couleur et l'application du vernis. Il y a eu trop de temps entre l'évaporation de la couleur et l'application du vernis. C'est un défaut de fabrication. Là, je sais plus à quoi m'en tenir. Fait que là, je vais réagir, c'est sûr. C'est sûr? Oh, oui, je vais réagir, c'est sûr. Moi, moins de mise en demeure, c'est garanti. Vous allez aller jusqu'au bout. Oh oui, je vais jusqu'au bout. Quant à Mélissa Loyer, elle apprend par son concessionnaire qu'Honda Canada connaît les problèmes de ses voitures. Depuis 4 ans, le manufacturier prolonge sa garantie de 3 à 7 ans sur la peinture des Honda Civic des années 2006 à 2013. Il accepte de repeindre le capot et le haut des ailes avant des Honda Civic de couleur foncée.
Là, je suis rendue à 9 ans. Ah ben là, désolé madame, vous êtes en dehors de la garantie, on couvre plus votre véhicule. Alors que le problème est apparu à l'intérieur de ce 7 ans-là. Je peux pas croire au prix qu'on paye ça, puis quand tu téléphones d'abord, puis que t'as pas de service voulu pour ça, là je m'excuse, là, mais ils sont pas corrects pendant tout, là. Prétextant n'avoir aucun porte-parole francophone, Honda Canada a refusé de répondre à nos questions à la caméra. Par courriel, l'entreprise nous renvoie à sa garantie. Donc, la prochaine étape, je vais aller à la cour, petite créance. Du fait qu'ils ont réparé la première fois, ils ont admis qu'il y avait un problème avec la peinture, c'est le même problème qui revient. C'est un problème qui est connu de Honda. Je pense pas avoir de problème à gagner ma cause. Un vice caché, ça veut dire un vice que le consommateur ne savait pas qui existait sur le véhicule. L'avocat Freddy Adams connaît bien les problèmes des Honda Civic. Dans le passé, il s'est penché sur certains dossiers de clients insatisfaits. Selon lui, Mme Loyer a de bonnes chances d'avoir gain de cause. La loi dit qu'un bien acheté doit répondre à un usage normal, pour une durée raisonnable également. Si c'est non, ça constitue un vice caché dans le bien et ça ouvre un recours au consommateur pour réclamer la réparation et les dommages subis. Mais il n'y a pas que les propriétaires canadiens qui constatent les problèmes. Les Honda Civic fabriqués en Ontario sont exportés, entre autres, aux États-Unis. Selon notre enquête, American Honda est plus généreux qu'Honda Canada. Il accepte de repeindre non seulement le capot et le dessus des ailes avant, comme le fait Honda Canada, mais aussi le toit et le coffre arrière. De plus, la garantie américaine vise aussi certains CR-V, Pilot et Odyssey. Ça me semble pas équitable là, pour les consommateurs canadiens. Sylvain Légaré est le porte-parole du CAA Québec. Mais nous, ce qu'on se rend compte sur le terrain, c'est qu'Honda semble agir, mais cas par cas. Puis on se rend compte que même les consommateurs sont obligés de payer pour des situations qu'aux États-Unis, probablement, n'ont pas à payer. Donc, il faudrait aller vérifier qu'est-ce qui se passe dans les ateliers aux États-Unis. Mais il semble avoir... ça semble être deux poids, deux mesures, en fait, là. C'est incohérent, la position de Honda Canada par rapport à Honda America. Je trouve que c'est inéquitable pour les consommateurs canadiens et québécois. Tout le monde peut faire des erreurs. Si j'avais réparé l'erreur, ça m'aurait satisfait, mais en ce moment, la façon qu'ils traitent leurs clients, moi, c'est terminé. J'aurais plus jamais de Honda. Je ne laisserai pas ça là, parce que c'est une auto qui n'a plus de valeur présentement. Moi, la valeur de revente sur cette auto-là, c'est fini. C'est garanti que je ne pourrai pas revendre ça. Si les Américains sont mieux traités que nous par Honda, c'est peut-être parce qu'ils sont plus revendicateurs. C'est difficile à dire. Mais une chose est certaine, s'il y a un langage que même les grandes entreprises comprennent, c'est le langage des tribunaux. Alors, même si ça vous semble compliqué, n'hésitez pas à faire valoir vos droits à la Cour des petites créances. Après la pause, la propriétaire d'une clinique d'amaigrissement insulte ses clientes. Il y a le mélange d'agressivité, de méchanceté. Les gens ont peur. C'est pas une petite peur, c'est une grande peur. Vous voulez perdre du poids et vous cherchez à consulter? À Québec, la propriétaire d'une clinique d'amaigrissement a une méthode tout à fait particulière pour aider ses clients. La rudesse. On aura tout vu. Elle est vraiment elle est choquante dans ce qu'elle dit, c'est sûr. Il y a le mélange d'agressivité, de méchanceté. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça à la télé, mais t'as un os gros corps de troc. T'as des gros bourrelets de marde. La propriétaire de cette clinique d'amaigrissement a des méthodes controversées. Ma femme m'a dit que mes allergies, c'était dans ma tête. Met-elle en danger la santé de ses clients? Puis je lui dis, je ne prends pas de lait d'amande. Je vais mourir. C'est pas compliqué, là. J'en prends, je meurs. Rien ni personne n'arrête Suzy Chouinard. Même les ordres professionnels sont impuissants. Ça, c'est vous, à une certaine époque, vous aviez un surplus de poids important. Oui, presque 200 livres. 5 pieds 2. En 2014, Marie-André Poisson suit une diète sévère pour s'aimer davantage. Je me trouve pas belle, finalement, ou je suis pas bien dans ma peau. Donc, c'est là que j'ai décidé de perdre du poids. Elle se prend en main et perd rapidement beaucoup de poids. Mais elle a besoin d'un coup de pouce pour les 10 dernières livres. J'ai vu une annonce sur un petit pamphlet.
Ça disait spécialiste en perte de poids émotionnel. La spécialiste en perte de poids émotionnel, Suzy Chouinard, a pignon sur rue dans la région de Québec. Sa clinique Alimentation Revivre est partout. Je recommande à tous de vous choisir comme moi, je me suis choisie. Merci, Alimentation Revivre. Visionnez les témoignages sur alimentationrevivre.com. Je me suis dit, bon, les témoignages sont réalistes, il y en a quand même beaucoup. Ça avait l'air assez crédible. Je pesais 235 livres, puis à la fin du programme avec Suzy, je pesais 175 livres. Ses clients doivent absolument atteindre le poids qu'elle juge idéal pour eux. Ils deviennent alors les princes et les princesses de la clinique Alimentation Revivre. Didier Brassard est nutritionniste et adepte des sports de combat. Il lutte pour que la science l'emporte sur le charlatanisme. C'est un bon ami de Marie-André Poisson. Vous l'avez mise en garde contre Suzy Chouinard. Oui, absolument, parce que ses méthodes, je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête, fait que c'était important pour moi de lui dire. Là, il n'y avait aucune base scientifique, entre autres. Là. Mais chaque personne est libre de faire ses choix, donc finalement, elle est allée. Là. La voir, elle, pendant 10 minutes, 75 $. Dès la première visite, cette étudiante débourse plus de 800 $ pour la consultation, l'utilisation des appareils et les produits. Quand j'ai vu les factures s'accumuler, j'ai dit, là, c'est sûr que c'est une arnaque, là. Un trou béant dans son budget d'étudiante et surtout, un incident inquiétant. Je ne prends pas de lait d'amande. Je vais mourir. C'est pas compliqué, là. J'en prends, je meurs. Vous l'aviez écrit dans le bilan de santé, puis elle vous a donné du lait d'amande. Oui. Ma femme m'a dit, tu vas te sortir de la tête parce que ça, c'est parce que t'es pas bien, là, puis t'es grosse, puis tous tes chakras sont à l'envers, là, puis qu'à la fin de mon programme, là, tu vas manger une pinotte. Je te le dis. Le fait de proposer des plans comme ça sans tenir compte même du fait qu'il y a la présence d'une allergie, puis en plus d'avoir l'arrogance de dire que c'est pas vrai et que ça n'existe pas, ça dépasse l'entendement. Là. La clinique Revivre n'est qu'un mauvais souvenir quand elle tombe sur cet article du Journal de Québec. Une ancienne cliente poursuit Suzy Chouinard pour 325 000 $. Elle l'accuse de lui avoir interdit de consulter un médecin pour des problèmes de santé évidents. Ça lui a laissé de graves séquelles physiques et psychologiques. OK, ça c'était bon, ça encore. Marie-André Poisson n'est pas devenue sa princesse, elle est plutôt devenue son adversaire. Bonjour tout le monde! Elle met sur Facebook une vidéo dans laquelle elle dénonce celle qu'elle avait consultée pour maigrir. Moi, j'aimerais ça que ça se rende au gouvernement. Tu sais, je veux dire, le Collège des médecins, je leur ai parlé. J'ai parlé à l'Ordre des psychologues. J'ai parlé au Journal de Québec. Sa vidéo fait mouche. En quelques jours, près de 32 000 visionnements. Elle reçoit alors de nombreux commentaires troublants. Il y en a qui ont vécu des choses tellement pires. Puis c'est pour ça, là, je veux qu'on fasse quelque chose. C'est pas normal qu'elle soit encore sur pied. Nous avons parlé à plusieurs anciens clients de Suzy Chouinard, qui sont surtout des femmes. Comment ça s'est passé là-bas? Ils ont tous refusé de témoigner à la caméra, mais leurs propos se recoupent. Commentaires dégradants, conseils inquiétants, faiblesse causée par le manque de nourriture, vente sous pression. Je vais te le dire, moi, tu vas maigrir, moi, mon esti. Je vais te le dire, tu vas devenir une princesse, tu vas être ma princesse à moi. Nous avons eu quelques échanges de courriels avec Suzy Chouinard afin d'obtenir une entrevue, mais elle a dit non. Elle doute que nous puissions présenter un traitement journalistique équitable. Autant les nutritionnistes ont réagi, il y a des nutritionnistes qui m'ont écrit pour me dire qu'ils essaient de l'arrêter. On s'est mis à avoir des clients, des ex-clients de Alimentation Revivre qui arrivaient démolis, défaits, qui étaient gênés de parler de ce qu'ils avaient vécu à cette clinique-là. Nous avons organisé une rencontre avec des nutritionnistes de Québec. Ils voulaient donner une voix aux ex-clients de Suzy Chouinard, trop fragiles pour parler publiquement. Les gens ont peur. On peur des représailles. Madame Chouinard, c'est pas une petite peur, c'est une grande peur. Je dis, ben moi, qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Et en parlant avec des collègues, on a eu tous eu la même impression. On a dit, mais écoute, il faut aider cette clientèle-là qui est vulnérable. Olivier Pelletier est un psychologue spécialisé en troubles alimentaires au CHU de Québec. On a comme un espèce un modèle gourou un peu. Fais ce que je dis puis ça va aller mieux. Donc soit ça passe et les gens vont venir témoigner là, comment qu'elle est bonne et que ça les a aidés. Ou encore, ils vont être complètement détruits et là, sont rejetés et ils se retrouvent dans nos cliniques. Et on ne mange pas après 19 heures, c'est spécifique. On ne boit pas non plus. Non, on ne boit pas, on doit respecter la quantité d'eau qu'elle donne. Le plan alimentaire que Suzy Chouinard a préparé pour Marie-André Poisson en 2014 les fait réagir.
On a un pain à hot dog avec une saucisse à hot dog. Donc, un hot dog pour le souper. On est très loin des portions recommandées en termes de fruits et légumes. D'ailleurs, les fruits sont complètement absents du menu. C'est pas compliqué, finalement, tu maigris parce que tu manges juste pas. C'est un régime en dessous de 1200 calories. Le total des calories là, diminue là, de semaine en semaine, probablement là, pour atteindre une perte de poids plus rapide. Moi, quand je vois un plan alimentaire comme ça, qui est un plan anorexique, où tout est calculé, où c'est rempli de règles hypocaloriques en plus, vraiment rempli de phobies, hein? J'ai peur des aliments, j'ai peur d'engraisser, il y a des règles farfelues dans ça. Moi, quand je vois ça, c'est l'indication qu'il faut intervenir. Ils aimeraient que les ordres professionnels s'en mêlent, mais ils sont conscients que la tâche n'est pas facile. Ils peuvent pas la mettre en dehors de l'ordre, elle n'est pas dans un ordre. Ils peuvent pas lui enlever son titre, elle n'a pas de titre. Comment ça va arrêter, ça? Joanie Bouchard est la directrice des affaires professionnelles à l'Ordre des diététistes du Québec. Elle juge sévèrement les 2 livres et le site web de Suzy Chouinard. Dis-moi où est ton bourrelet, je te dirai qui tu es. Ça vous inspire quoi, ça? Ben c'est sûr, c'est faux. Il y a tellement aucune science basée derrière ça. En fait, on trouve ça triste de communiquer ça comme message à la population. L'Ordre professionnel des diététistes du Québec a reçu plusieurs plaintes contre elle depuis 2008. Il l'a notamment obligée à cesser l'utilisation du titre réservé de diététicienne, ce qu'elle a fait. Confrontée à ses limites, cet ordre a demandé la collaboration du Collège des médecins et de l'Ordre des psychologues du Québec. 3 ordres professionnels préoccupés et personne ne l'arrête. Nos outils sont quand même limités. Ce qui fait que nous, comme ordre, on ne peut pas aller cogner à la clinique d'une personne si on juge qu'elle fait des activités qui sont inadéquates ou à risque, si ça ne tombe pas dans notre mandat ou dans notre cadre réglementaire. Je croyais que c'était les ordres professionnels qui devaient protéger le public. Si eux, les lois, ils sont pris avec des lois qui ne sont pas assez fortes, bien écoutez, faut qu'il y ait des représentations pour augmenter leur pouvoir. Par contre, l'Association des naturothérapeutes du Québec pouvait agir et elle l'a fait. L'organisation a reçu des plaintes contre elle et elle l'a radiée en 2015. Je sais ce que je vaux. C'est pas quelqu'un qui va me dire que je suis laide, puis l'important, c'est moi ce que je pense. Heureusement, Marie-André la sportive n'a pas été brisée par sa mésaventure à la clinique Revivre. Techniquement, je suis ma propre princesse, finalement. Je pèse pas 103 livres, mais au moins, je peux me défendre. Non seulement Suzy Chouinard manque de bonnes manières, mais en plus, elle a du mal à se conformer avec la loi. L'Office de la protection du consommateur lui a envoyé des avis d'infraction pour des problèmes avec son permis, ses contrats et les perceptions de ses paiements. Bref, la meilleure protection, c'est votre prudence. Si une personne ressource ne se comporte pas bien avec vous, fuyez. Avant d'aller dormir, vous éteignez vos appareils électroniques. Décodeurs, téléviseurs, ordinateurs. Vrai ou faux? Même éteints, plusieurs appareils électroniques consomment toujours de l'électricité. La réponse après la pause. Vous regardez la facture. Vrai ou faux? Même éteints, plusieurs appareils électroniques consomment toujours de l'électricité. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la consommation en mode veille. Plusieurs appareils consomment de l'électricité pour alimenter leur horloge ou leur minuterie, par exemple. Maintenant, combien ça coûte? Selon certaines études, entre 30 et 40 $ par année. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Le Centre antifraude du Canada a reçu l'an dernier 2000 plaintes concernant des fausses offres d'emploi. Et certaines de ces arnaques étaient très bien conçues. Voici le fin mot de l'histoire sur une de ces annonces frauduleuses. Martin voit sur un site d'offres d'emploi un poste d'ingénieur intéressant dans une grande firme. Questionnaire par courriel, entrevue téléphonique, tout le processus d'embauche est parfaitement crédible. On lui annonce qu'il obtient le poste, mais il doit suivre une formation. Il reçoit son contrat avec un chèque de 6 000 $ pour payer sa formation.
Ce que Martin ne sait pas, c'est que le chèque est sans provision. Même si l'offre d'emploi semble authentique, c'est de la frime. Les fraudeurs qui sont derrière savent qu'il faudra plusieurs jours avant que la banque s'aperçoive que le chèque est faux. Et Martin l'encaisse. Le même jour, les fraudeurs prétendent qu'il y a eu erreur et réclament un remboursement. Martin tombe dans le panneau et leur envoie 6 000 $. Lorsque la banque s'aperçoit que le chèque est faux, elle retire l'argent de son compte et Martin perd donc tout cet argent. Le fin mot de l'histoire, les fraudeurs ont du génie. Soyez avertis. Nos fins mots de l'histoire ont du succès auprès des grands, mais aussi des petits. Je l'ai constaté lors de la Journée de la culture, quand Radio-Canada a ouvert ses portes et que j'ai eu le plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Pour voir ou revoir nos fins mots de l'histoire, allez sur la page Facebook de Radio-Canada Info, cliquez sur Vidéo et vous trouverez tous nos fins mots regroupés dans la liste de la facture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec un extrait de notre prochaine émission. Il nous a dit que c'est tellement contaminé, j'ai rarement vu ça en 12 ans. Des entrepreneurs véreux qui jouent sur la peur. Si vous ne faites pas décontaminer, vous allez perdre votre maison. Pourtant, le grenier n'a aucun champignon. Toujours aucun indice d'infiltration d'eau. Débloquer les sulfites. On va profiter de l'ignorance de la personne du domaine de la construction pour essayer de faire un coup d'argent.